Les promoteurs actuels de cette mutation de civilisation savent qu'il est difficile et lent de faire évoluer les mentalités concrètement. Ils savent qu'il y a une marge considérable entre imposer une législation et imprégner les conceptions nouvelles portées par cette législation, aussi bien dans les mœurs que dans la culture. C'est pourquoi le projet est de construire progressivement une éducation d'État qui se substitue à l'éducation familiale. Vincent Payon le déclare, il faut arracher l'élève au déterminisme familial, social, ethnique, intellectuel. Terrifiant. Il s'agit donc de formater le plus vite possible les nouvelles générations aux nouveaux principes, et ce, dès le plus jeune âge. Ici, l'école, et même déjà la crèche, constituent un enjeu majeur. La France présente une porosité particulière à l'accomplissement de ce projet, compte tenu de l'évolution historique du lien entre l'école et les familles. Nous sommes passés depuis longtemps déjà de la notion d'instruction, transmettre un savoir, à celle de l'éducation. Le rôle éducatif, éducation nationale, est installé. Ce rôle éducatif de l'école est perçu par les parents comme un prolongement de l'éducation familiale. C'est la complémentarité famille-école. Au plan pratique, les difficultés éducatives dans les familles, qui touchent tous les milieux sociaux, conduisent nombre de parents à attendre de l'école qu'elle supplée leurs insuffisances. Les attentes vis-à-vis de l'école sont devenues énormes. C'est l'école, bouée de secours des parents. Pour ces raisons, un grand nombre de parents sont prêts à accepter des transferts de compétences et de responsabilités de la famille vers l'école, quitte à perdre en maîtrise de l'éducation de leurs enfants. Dans ce contexte, se déroule, pour les tenants de ces nouveaux principes, un véritable tapis rouge. Sur ce tapis rouge, entre tranquillement à l'école un cheval de Troie qui entend formater aux nouveaux principes les enfants et à un âge de plus en plus jeune. De la sensibilisation des adolescents sur les questions de sexualité, de pratiques sexuelles, d'identité sexuelle, on est prêt à passer à celle des enfants dès la maternelle, voire, mais bien entendu d'une manière différente, dès la crèche. Ce cheval de Troie s'appuie sur 3 objets de sensibilisation, aujourd'hui largement légitimés et admis par les parents: l'éducation sexuelle, la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, l'égalité homme-femme. Qui ne saurait adhérer à la lutte contre les discriminations et à l'égalité homme-femme? Cela nous paraît à tous évident. Malheureusement, cela sert aussi de cheval de Troie à la remise en cause d'un certain nombre de principes et remise en cause de la réalité de l'être humain. On peut considérer le genre comme un outil éducatif majeur qui permettra la déconstruction des repères élémentaires liés à la vie, à la vision de la famille et de la société. Une fois cette déconstruction achevée, au sein des nouvelles générations, vierges de la culture antérieure, il ne se trouvera plus d'obstacle majeur pour l'achèvement progressif de la mutation de civilisation en cours. Lointain, invraisemblable, voire délirant, diront certains. Vous vous faites des idées, nous disent les journalistes. Vous exagérez, nous disent d'autres observateurs. Et pourtant, l'inspection générale de l'éducation nationale
vient de remettre un rapport au gouvernement dont le gouvernement fait sa priorité la lutte pour l'égalité des sexes. Mais celle-ci passe, et je cite, par la déconstruction des stéréotypes de genre, aussi bien à l'école que pour la formation des enseignants. Ainsi, des expérimentations, c'est le terme, vont être menées dans 500 écoles. Des milliers d'enfants vont servir de cobayes. L'amendement Payon, dans la loi Payon, l'amendement sur l'enseignement du genre à l'école, grâce à la mobilisation, grâce à notre mobilisation à tous, il a été en effet retiré. Mais dans l'objectif de la loi, dans l'annexe de la loi, le concept de genre est bien resté dans le texte. Ce texte est aujourd'hui passé. Si, d'après la loi, d'après une circulaire, pardon, pour être apporté à tous les fonctionnaires, policiers, magistrats, enseignants, tous les corps de fonctionnaires. Tous doivent connaître et s'être appropriés cette doctrine. L'éducation nationale, d'ailleurs, dans sa proposition aux enseignants, l'appelle doctrine du genre. Je vous laisse songer à ce terme, fort étonnant. Nous sommes tous concernés. L'enjeu du genre à l'école concerne un très grand nombre de Français sur un lieu essentiel de leur vie quotidienne et de leurs relations sociales, l'école. Et sur un sujet qui rejoint directement l'une de leurs préoccupations majeures, leurs enfants. Cela concerne bien sûr aussi les grands-parents, les parrains et marraines, tous ceux qui sont soucieux de la société et des générations à venir. Qu'on soit déjà parents ou pas, on est tous proches d'enfants et tous amenés à interagir dans l'éducation des enfants. Et nous pouvons donc tous, et nous devons donc tous agir. Nous sommes prêts à nous laisser imposer des concepts douteux dérivés des études gender. Concepts qui ne manqueront pas de brouiller les repères élémentaires des enfants en matière d'identité sexuelle, mais aussi de sexualité, de vie affective et de famille. Les établissements scolaires, privés, publics, pour constituer des comités de parents vigilance gender. Il s'agira, avec les enseignants, d'être vigilants, d'informer les autres, de rencontrer les enseignants, de rencontrer les directeurs d'établissement, de savoir ce qui se passe, d'informer le mouvement au niveau national. Et c'est ainsi que nous pourrons ensemble exiger que ce concept soit retiré de tous les textes, de toutes les circulaires, de toutes les lois dans lesquelles on serait tenté de l'insérer. Et ne soyons pas naïfs. Comme je vous le disais, officiellement ça a été retiré de la loi Payon. En réalité, ça y est toujours. Nous devons avoir l'œil sur ce qui se passe de manière très proactive. Veilleurs, sentinelles, vigilance, nous sommes en plein dans ce sujet-là. L'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe a été déposée au Sénat. Je ne m'étends même pas sur le sujet. Je pense que les raisons pour lesquelles ce projet n'est pas souhaitable sont assez évidentes, ou en tout cas on pourrait faire de longs développements, mais je ne vous en dirai pas plus. Quoi qu'il arrive, bien sûr, il nous faudra nous engager tous contre cette proposition de loi si elle n'était pas retirée. À ce jour, nous ne savons pas. Nous avons demandé un rendez-vous à Mme Bertinotti. Elle a reçu la PGL, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Elle les a reçus au mois de juillet. Mais nous, de notre côté, n'avons pas eu l'honneur d'avoir une réponse. Aucune réponse. Nous nous préparons très activement et, avec vous, nous nous lançons. Sur les plans judiciaires aussi, de nombreuses actions sont à mener. De nombreuses actions sont à mener, sur tous les plans. Sur les plans politiques, nous aurons à nous faire entendre des futurs candidats à toutes les échéances électorales. Nous aurons là encore, une année de mobilisation très intense, d'engagement très important. Et c'est cette mobilisation
dont vous avez vu l'urgence, qui nous permettra de nous faire entendre de tous les candidats et de tous les futurs élus. Nous avons à nouveau devant nous une année qui va être une année pleine d'énergie, de densité, mais aussi d'espérance. Merci.